Bonjour. Vos retours sur le dernier vide-grenier live m'ont vraiment fait plaisir. Et oui, je suis passé chez le coiffeur. À quoi bon toujours essayer d'innover sur cette chaîne YouTube? Autant rester classique et rester enfermé dans une boucle infernale avec le bon escroc du coin, Trollo le bon coin, les vide-greniers live, ainsi que les tests de consoles trouvées en vide-grenier. Et ce sera la vidéo du jour, puisque si vous avez bien suivi le vide-grenier live sorti dimanche dernier, j'ai pu récupérer une nouvelle console. Il s'agit d'une Xbox 360. Il y a une personne qui m'avait demandé à quand le retour des vidéos cuisine. Bah, ça a été déplacé sur une chaîne entièrement dédiée. Elle s'affiche juste ici. Et il s'agit de la chaîne Jonathan vous régale, ma troisième chaîne qui a été renommée en ce nom. Ce sera une chaîne entièrement dédiée à l'alimentation. Je fais des tests de bouffe, des comparaisons, ainsi que les nouvelles recettes de cuisine. Et il y a peu de temps, j'avais sorti mon premier poulet impérial. Et c'était assez goûtu comme plat. Pour une première, je l'avais bien réussi. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour les personnes qui souhaitent voir mon nouveau contenu en rapport avec la cuisine. J'avais fait ce principe-là en 2015 avec l'ASMR puisque c'était le concept qui était présent de base sur cette première chaîne. On va rester dans le domaine du jeu vidéo avec ce nouveau test de console trouvé en vide-grenier. En espérant qu'on va avoir une petite surprise, parce que lorsque je l'avais acheté pour la modique somme de 10 € sans manette et sans câble, bah au vu de l'ancienneté de la bécane, j'ai comme l'impression qu'on va se retrouver avec une console possédant les 3 LED rouges. Après tout, c'est pas grave, puisque cet achat me permet de vous proposer cette nouvelle vidéo. Je vous présente la nouvelle table des tests de console. Il s'agit tout simplement de mon banc de musculation. Mais je l'ai pas encore inauguré parce qu'au moment où je l'ai acheté, bah, je me suis fait mal à l'épaule. Il faudra attendre fin de semaine, voire semaine prochaine, pour que je puisse récupérer 100% de l'efficacité de mon épaule. Là, en attendant aux séances de muscu à la salle, bah, j'ai largement réduit les poids. Mais ça va, la douleur s'en va petit à petit. Je me suis fait ça parce que j'ai mal porté la barre pendant un développé couché. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir poser le popotin de cette Xbox 360 sur le banc de muscu. Pour commencer, nous avons une petite surprise du chef. Nous avons une carte mémoire, mais ça c'est pas véritablement une surprise parce que quand je l'avais acheté, bah ça se voyait comme le port salut. Et il s'agit d'une carte mémoire d'une capacité de 64 MB. Ça doit être la capacité la plus petite pour les cartes mémoire Xbox 360. Et ouais, c'est un système complètement archaïque qui était indispensable pour sauvegarder nos parties de jeu. Système qui avait été mis en place et popularisé avec la PS1. Il y avait aussi la PS2 qui avait les cartes mémoire, la Dreamcast, la GameCube, mais également la Nintendo 64. Une carte mémoire qui se mettait à l'arrière de la manette. Mais c'était pas vraiment beaucoup utilisé par rapport à la PS1 pour les consoles de même génération parce que les cartouches de N64 possédaient pour la plupart des sauvegardes directement à l'intérieur et des développeurs utilisaient encore le système de password, mot de passe pour pouvoir reprendre la partie à un endroit donné. Petite surprise du chef, j'ai failli dire une deuxième mais non, ça c'est pas une surprise, c'est-à-dire le jeu à l'intérieur du lecteur CD parce qu'avec cette Xbox 360 on ne peut pas ouvrir le lecteur s'il n'y a pas de courant. Et d'ailleurs, en parlant de courant, bah, c'est une console que je n'ai malheureusement pas testée sur place. De toute façon, ça va pas aller être drôle si je testais les consoles avant de les tester en vidéo YouTube. Comme ça, vous aurez le droit en direct live à mes réactions de fou furieux. Bah... Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Mais ça aurait été drôle si j'avais carrément acheté la console en boîte sans vérifier l'intérieur de celle-ci. J'avais déjà fait ça auparavant et c'était franchement une superbe idée. On va faire le petit tour du propriétaire et la première chose que je remarque, c'est que pour une Xbox 360, l'état de la coque est très convenable. Je trouve qu'elle est pas si dégueulasse que ça. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de poussière. Regardez à l'arrière, ça va, on est déjà tombé sur des consoles vraiment immondes, mais qui fonctionnaient parfaitement. C'est vrai que si cette console possède les 3 LED rouges, bah c'est sûr qu'elle n'allait pas être très utilisée, et logiquement, salie avec le temps.
Ouais, bah, j'espère sincèrement qu'elle aura pas les 3 LED rouges parce que je serais complètement dégoûté. Bon, tu vas me dire, à 10 balles la 360, qu'est-ce que je risque aussi? Ce sera remboursé avec la monétisation de cette vidéo, si au moins vous lâchez le maximum de pouces bleus. On va maintenant passer à l'une des informations les plus importantes, la date de commercialisation de cette 3.6, puisqu'il y a plusieurs modèles qui sont sortis de cette console et peut-être qu'on aura le droit à la toute première interface. Alors la console qui se trouve entre mes mains a été faite... Oh vache! Elle a été fabriquée le 20 septembre 2005. Sauf que la Xbox 3.6 est sortie chez nous le 2 décembre 2005. Donc nous avons entre les mains toute première version de la Xbox 360. Et ben c'est tout simplement incroyable. Attendez, ah bah oui, voilà, c'est confirmé avec les sorties qui se trouvent à l'arrière. Puisque les premières versions ne possédaient pas les sorties HDMI. Cela signifie que je vais avoir besoin de quelque chose. Je vais avoir besoin de cette 360. Puisque j'avais acheté cette 360 possédant la toute première interface. Je vous avais proposé d'ailleurs la vidéo. Et justement, comme il s'agit d'une des premières versions de la machine, bah elle possède également les câbles de l'époque. Parce que étant donné qu'on ne peut pas passer par un système HDMI, bah il faut un câble adapté pour justement le signal vidéo. Ça signifie aussi que je ne peux pas brancher cette console sur ma nouvelle télé. Il va falloir chercher l'ancienne télé. Bon, il y a des choses à faire et en espérant que cette console fonctionnera parfaitement. Mais j'en doute fort. À chaque fois que je teste une nouvelle machine, c'est toujours le même bordel. Mais c'est pas grave, on a l'habitude depuis tout ce temps. Ouais, mais sauf que je vais pas pouvoir la poser ici. Je sais pas si je vais la mettre debout, j'ai pas envie qu'elle se pète la tronche sur le côté de mon meuble. Enfin, quoi qu'il en soit, on va brancher tout ça. Et en espérant qu'il n'y ait pas les 3 LED rouges des enfers. D'ailleurs, je suis en train de me demander, imaginons que la console possède les 3 LED rouges. Qu'est-ce que je vais en foutre? Attention, faut pas mettre le câble Ethernet parce que s'il y a la première interface, ce serait con de la mettre à jour. Ah mais c'est pas dans le bon sens là, mais tu fous dans quel sens? Voilà, comme ça. Aïe, je me suis explosé le poignet. Non, j'ai mal à l'épaule, maintenant j'ai mal au poignet, accident de travail. Eh oui, être youtubeur c'est super compliqué. On va mettre la petite carte mémoire et on ira brancher une manette si la console fonctionne parfaitement. Ne brûlons pas les étapes s'il vous plaît. Maintenant on va appuyer sur le bouton power de cette console. Attention, ça m'explose pas la tronche. Cette carte mémoire m'a coûté 10 €. Il faut absolument que je trouve le moyen de réparer une console possédant les 3 LED rouges. Il faut absolument que je trouve cette solution. Parce
posséder une console datant, enfin ayant été fabriquée avant la sortie même de la console, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On ira regarder en détail comment réparer une console possédant les 3 LED rouges. Et je suis sûr qu'il y a possibilité de faire des miracles. Mais la dernière fois que j'avais dit ça, j'ai même pas fait en vidéo. Ah si, allez, on va se lancer ce défi. Il est hors de question de rester comme ça, les bras croisés. Surtout qu'il s'agit d'une belle bécane, mais une bécane possédant des gros problèmes. C'était sûr et certain de se taper une Xbox 360 possédant les 3 LED rouges. Je me suis fait rouler dans la farine comme pas possible. On s'est foutu de ma gueule. Je ne peux même pas retrouver ceux qui m'ont vendu cette console parce que je me souviens plus de leur visage. Les gens ils peuvent vous vendre de la merde, ils s'en foutent si vous ont vendu de la camelote qui marche plus. Bon, allez. Sur ce tout le monde, je vous laisse, on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde, je vais aller exploser un coup.